Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Tout est en place pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 16 avril. Voici d'abord les conditions météo du jour avec dans l'ensemble une belle semaine chaude et ensoleillée dans la région. Avant cela encore quelques perturbations nuageuses tout de même aujourd'hui, notamment ce matin. Cet après-midi ça ira un peu mieux on l'espère. Les nuages devraient se dissiper pour laisser place au soleil, au ciel bleu. Les températures elles restent de saison mais très agréables avec 15 degrés. Saint-Omer et Boulogne, 14 à Dunkerque et à Calais aujourd'hui, ce sera encore mieux, vous le savez, dans les prochains jours, jusqu'à 24 à 25 degrés de prévu pour les prochains jours. Un avant-goût d'été sur le littoral Côte d'Opale. On en reparlera bien évidemment juste après ce journal. À la une de l'actualité, justement, de belles images de ciel bleu à l'occasion de l'ouverture ce week-end des 32e rencontres internationales de cerfs-volants à Berck. L'événement rassemble, comme chaque année, des dizaines de cerfs-volistes venus des 4 coins du monde pour un spectacle plein de formes et de couleurs. Jusqu'au 22 avril, de grands engins de plusieurs mètres carrés vont s'envoler au-dessus de la plage. Le plus grand cerf-volant du monde est d'ailleurs attendu cette semaine. Au programme également demain, le championnat du monde de cerf-volant par équipe. L'événement dure toute la semaine, donc jusqu'à dimanche, et c'est à ne pas manquer. Surtout avec ce soleil prévu cette semaine, il y avait déjà beaucoup de monde d'ailleurs ce week-end sur la plage de Berck. Louis Caillé a rencontré quelques curieux. Ce qu'on est venu voir et chercher, d'abord voir, c'est les cerfs-volants, et chercher, c'est des photos. Parce que je suis une grande amatrice de photos. Se promener et puis profiter un petit peu vu qu'il y a du soleil. Bon, on est venu voir le monde déjà, parce qu'on aime bien le monde, la foule, l'ambiance. Découvrir des cerfs-volants superbes, le soleil, qu'on n'a pas beaucoup dans les Ardennes, mais enfin on en a. Plage, château de sable et regarder les cerfs-volants et aller manger des moules frites. Avec le temps, là, il y a de la brume, ça va être un peu difficile, je pense, pour eux. Hein. Pas de vent non plus, ouais. On n'a pas vraiment de chance. Mais enfin, on a le temps pour nous, il fait beau. Oh, ça, le brouillard est embêtant quand même, c'est vrai. Mais ça va aller, ça va aller. En image également dans l'actualité, la mobilisation ce week-end à Calais des pêcheurs amateurs du littoral. 300 à 400 personnes issues de 12 associations de Berck à Dunkerque ont manifesté samedi midi contre les récentes interdictions annoncées par l'Union européenne pour la pêche du bar en mer jusqu'à la fin de l'année. Les quotas et moratoires imposés par Bruxelles quant à la pêche de certains poissons interdisent désormais aux pêcheurs de loisirs et récréatifs d'attraper des bars sous peine d'amende. Mais selon ces amateurs, les stocks sont reconstitués et les résultats de l'Institut Ifremer seraient totalement faux. Eux demandent de pouvoir pêcher au moins un bar par jour et par personne. Explication donc au micro de Louis Caillé. Nous considérons que nous avons déjà fait l'effort de protection concernant la sauvegarde des stocks de poissons. Nous l'avons déjà fait, d'autant plus qu'on nous a encore par-dessus le marché imposé un poisson par pêcheur et par jour, ce qui est là aussi parfaitement contestable. Je dis bien imposé, nous ne l'avons surtout pas négocié, nous n'avons rien demandé. Et assez curieusement, en dépit de toutes ces mesures de restriction de la pêche récréative, il se trouve que Ifremer prétend que nous maintenons notre prélèvement de stock de bar. On est quand même drôlement fort. Dans l'actualité également, on enchaîne avec toute autre chose et ces récentes études concernant notre sommeil. Avec un chiffre symbolique, s'il en est de notre époque, nous dormons aujourd'hui 1 heure de moins qu'il y a 50 ans, ce qui n'est pas un sans effet évidemment sur notre santé, mais il y a pire, notamment les écrans à proscrire le soir avant de se coucher. La lumière bleue des tablettes et des téléphones stimule notre cerveau et l'empêche de se reposer. Ce problème est d'autant plus préoccupant chez les 15-25 ans. Selon cette étude, 30% d'entre eux dormiraient moins de 2 heures par nuit à cause des écrans. Et l'on ne rattrape pas une dette de sommeil avec une grasse matinée. Dormir est vital, notamment car cela optimise la fonction intellectuelle. Explication au micro de Vincent Vieillard. 30% des 15-25 ans sont en dette de sommeil, ça veut dire quasiment moins de 2 heures par nuit par rapport aux besoins, ce qui est énorme. Ce qui favorise ça, c'est un coucher tardif, bien entendu, favorisé par une mise au lit tardive. Et ce qui est assez caractéristique de cette étude, c'est que nos jeunes et les jeunes adultes passent 1 heure du temps dans leur lit avant d'éteindre la lumière. Une activité autour des objets connectés, par exemple, autour des écrans lumineux, qui vont également contribuer à retarder l'endormissement. Quand on dit les jeunes, c'est-à-dire les 15-25 ans ou 15-20 ans au moins, ils ont besoin de dormir beaucoup. Et le message, c'est que le temps nécessaire de sommeil pour cette tranche d'âge est d'au moins 8 heures. Or, on sait très bien que globalement, ces ados vont se coucher et s'endorment au-delà de 23h30 pour la plupart d'entre eux en semaine et au-delà de minuit et demi, 1 heure le week-end. Dans cette édition également, on vous propose quelques images de la première édition du Live Battle, un battle, une compétition, si vous voulez, de hip-hop autour du locking, l'une des plus vieilles techniques héritées du jazz et de la funk. C'était ce dimanche au casino de Dunkerque.
C'est d'ailleurs l'une des premières danses de la culture hip-hop née en Californie, le locking. L'événement était organisé par Pancake Bros, un trio dunkerquois de danseurs. Le principe de cette battle, face à face ou par équipe de 4, c'est de réaliser la meilleure danse sur de la musique jouée en live par un orchestre, et le jury composé en partie de danseurs réputés mondiaux et l'autre du public votait sur son téléphone pour les meilleurs danseurs. Une partie amateur pour les kids, une partie plus professionnelle avec des danseurs semi-pro, voire professionnels était organisée. Il y avait du beau monde et de l'ambiance au Casino de Dunkerque ce week-end. Images et explications recueillies par Louis Caillé. Dans la danse hip-hop, le fait d'aller chercher un titre dans un battle avec une vraie programmation artistique et une vraie proposition artistique, c'est aussi quelque part se valoriser. Donc du coup voilà, aujourd'hui il y a un titre à prendre, c'est le titre du live battle. Et donc les lockers des 4 coins d'Europe sont là aujourd'hui pour arracher ce titre. Voilà, après ces quelques extraits de danse et de musique, on termine ce journal avec les résultats sport du week-end. D'abord en pro à fortune diverse pour les clubs du littoral. En basket, le BCM Gravelines Dunkerque s'est imposé face à Chalon-Reims, à Sportica ce week-end 97-83. Gravelines Dunkerque désormais 10e de pro et toujours en course pour les playoffs. En revanche, le SSM, le Portel, s'est incliné à Levallois 82-76 et recule à la 13e place du classement. Il faudra encore se battre pour les Portellois pour assurer le maintien. En football, en national et également de fortune diverse pour les clubs du littoral. D'abord l'USLD s'est imposé chez le dernier, Créteil 3-1 et remonte au classement. En revanche, l'USBCO a perdu chez le leader, le Red Star 2-1 et reste également menacé à 4 journées de la fin par la relégation. Il faudra encore se battre pour les clubs du littoral. Fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Merci de l'avoir suivi, merci d'être avec nous. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.